Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mais moment arrivé pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, zanmim frère Semio, le grand thème général que nous déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Après-midi, encore zanmim, nous allons continuer avec étude non, mais nous allons aborder trois autres thèmes qui sont un petit peu étranges pour vous également. C'est Shekinah, Kabod et Ikabod. Dans la dernière étude, non, nous avons déjà étudié trois thèmes qui étaient étranges pour vous, bien sûr. C'était Teraphim, Oumim et Tumim. Mais après-midi, nous allons étudier trois autres thèmes qui c'est, je ne dis là, Shekinah, Kabod et Ikabod. Mais avant de nous dire quoi que ce soit, comme d'habitude, zanmim yo, on nous chanter une portion dans le chant habituel non et on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa non qui est dans le ciel, après-midi encore, nous sommes contents de nous capables de rejoindre par derrière cette table spirituelle pour nous étudier la parole. Voyez en prier, présence, l'Esprit Saint dans sous nous, pour nous capables de comprendre, étudier, mettre en application, partager autour avec nos amis, nos frères, nos soeurs, entourage, nos camarades de travail, nos amis, nos cousins, nos cousines, nos familles, etc. Pour qu'ensemble, nous sommes capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tant de cœur nous, oh Dieu, fait au-delà de notre attente, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Zanmim yo, frère Aksem yo, après-midi, tant que nous sommes dit, nous allons étudier ensemble trois thèmes. Shekinah, Kabod et Ikabod. M'a appelé pour vous. Shekinah, c'est C-H-E-K-I-N-A-H. Kabod, K-A-B-O-D. Ikabod, I majuscule trait d'union, K-A-B-O-D. Shekinah, Kabod et Ikabod. Mais même genre avec trois derniers thèmes, nous avons étudié là, Teraphim, Oumim et Tumim, nous ne sommes pas capables d'étudier après-midi ces trois thèmes dans une seule étude. Mais nous allons essayer d'étudier ensemble avec vous le mot Shekinah. Qui t'aime dire, zanmim yo, que le mot Shekinah, ce n'est pas un mot que vous avez besoin de le chercher dans la Bible, parce que vous n'avez pas besoin de l'écrire dans la Bible mot pour mot. Shekinah, n'est pas trouvé écrit dans la Bible mot pour mot, mais Shekinah est l'état joint origine par rapport à une série de grands écrivains juifs, une série de grands rabbins juifs qui étaient formés à partir de un mot hébreu qui relait Shekin. Et le mot hébreu, le verbe hébreu, Shekin, signifie rester, demeurer avec, vivre avec, etc. Ça, c'est la signification du mot hébreu Shekin. Et c'est de là que les grands rabbins juifs ont été sortis avec le mot Shekinah. Mais Shekinah, en règle générale, l'état signifie la gloire de Dieu. Je pense que le mot Shekinah peut-être capable
pas connu pour un pile dans le sens que nous capables de droit pas de gagner une vraie définition de lui, mais mot Shekinah n'est pas vraiment étrange pour la plupart des uns parce que et nous autres nous avons l'une de nos plus belles églises adventistes du 7e jour qui se trouve à Port-au-Prince à la rue Rivière qui est le Shekinah et un peu partout aux États-Unis, on a besoin des églises également qui relèvent Shekinah. Donc, nous avons bien défini pour vous le thème Shekinah, mais souffrez que on dit, et comme nous dit déjà, ce n'est pas un mot vraiment que vous pouvez joindre mot pour mot dans la Bible, mais cependant, on peut voir manifestation et de Shekinah. Et premier côté, nous pouvons voir manifestation de Shekinah, c'est dans Exode chapitre 13, les versets 20 à verset 22. Et c'est ça que fait même qu'il y a même invité nous pour nous lire avec moi dans Exode chapitre 13 et nous avons commencé à partir de verset 17. Exode chapitre 13 à partir du verset 17 que invitez nous pour nous lire ensemble avec moi, Zamim Fremio. Et à partir de verset 17 de Exode, nous lisons, frères et sœurs bien-aimés, Zamim, je pense que je ne pas ou mais vous-même vous suivre avec nous cette lecture qui dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, le peuple. Alors, et Bible dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple, parce qu'il n'y a pas exactement et du peuple de Dieu qui était en esclavage en Égypte, même pas envie de dire lorsque Pharaon laissait aller, parce que nous connaissons même Javel que Pharaon pas d'accord vraiment pour le peuple de quitter Égypte, au point que le peuple a quitté Égypte, Pharaon avec armée, il était couru des peuples pour empêcher d'aller au point que ils pourraient périr dans la mer Rouge. C'est-à-dire, on t'a plus plutôt dit lorsque Papa bon Dieu délivrait le peuple là en bas mais Pharaon. Et on a continué lecture pour nous dire Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Comprenez très bien, oui, et amis. Lorsque le peuple a quitté Égypte, yo était capable de passer par le pays des Philistins. Ça était capable de dire environ 4 à 6 mois. C'est le chemin le plus court. Mais, texte a dit, Papa bon Dieu, pas quitter, passer par le pays des Philistins, bien que ce pays est plus court. Et il continue pour le dire, parce que bon Dieu dit, si le peuple passe par le pays des Philistins, peuple philistin sont peuple qui toujours dans la guerre et ils pas préparé vraiment pour la guerre. C'est sûr, lorsque les Philistins qui sont en guerre, même Jean, je dis là, Ukraine en pleine guerre avec la Russie. Donc peut-être qu'il y a un peuple qui n'est pas prêt pour guerre ça. Papa bon Dieu dit, lorsque il y a peuple philistin en guerre, qui pas préparé pour la guerre, ils capable de dire, mon cher, on retourner en Égypte. Et c'est ça que fait Papa bon Dieu par quitter au passé et par le pays des Philistins. Et verset 18 dit, mais bon Dieu fait un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Donc pour la mer Rouge, c'est un chemin qui est plus difficile, la mer, comment on va le passer. Mais bon Dieu, lorsqu'il voulait délivrer le peuple, il délivrer de façon voulait. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc, ils n'ont pas passé par le pays des Philistins parce qu'ils étaient toujours en guerre. Ils ont passé par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et verset 19 dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant. Donc, là, c'est un texte que nous devons faire un peu sur lui, et nous avons retourné sur lui encore lorsque il dit Moïse prit les os de Joseph. Pour qui ça prend les os de Joseph? Peut-être, c'est capable même à le faire mon pensée, superstitieux, etc. Nous devons tourner sur ça. Et il dit en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous, mais au loin d'ici. C'est ça, son déclaration que Joseph t'a fait. Mes amis, au verset 20, il est dit, ils partirent de Sukkot. Sukkot là, amis, c'est le premier campement
qui te gagné. L'homme dit premier campement, ça veut dire après, au fin traverser la mer Rouge, c'est là, papa, bon Dieu, te demandé pour faire camper, pour te faire respirer, parce que vous traversé un très long marché, traverser la mer Rouge à Sukkot, vous te fait camper là, pour faire respirer avant que vous continuez à marcher. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Donc, c'est là, ils ont campé exactement. Donc, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est même voilà et la Shekinah. Le jour, papa bon Dieu avec le peuple, il gagne le jour une colonne de nuée. Et la nuit encore, la gloire de Dieu avec eux via une colonne de feu. De telle sorte que ça a déjà expliqué nous la Shekinah, était avec le peuple jour et nuit. Et c'est l'explication même du mot Shekinah. Et je pense que si et moun qui en fait a écrit Bible, yo tap grand côté, yo tap introduit exactement le mot Shekinah, c'est exactement entre le verset 21 et le verset 22, parce que le verset 22 dit la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cela explique la présence de Dieu, comme nous avons expliqué le verbe Shekin, qui expliquait rester, demeurer avec, vivre avec. Cela expliquait la Shekinah qui est toujours avec le peuple de Dieu. Et tout côté, ça va dire, et peuple a marché tout en s'arrêter. Non, mais que yo campé, la Shekinah est là. Que yo a marché, la Shekinah est là. Qui donc, la gloire de Dieu pas écarté du tout le peuple de Dieu qui tape marché dans le désert. Le jour, il était éclairé par une colonne de nuée, c'est-à-dire un nuage, et la nuit par une colonne de feu, de telle sorte que, zamim, frère, soeur bien-aimé, la gloire de Dieu, ou plutôt la Shekinah, était toujours avec le peuple de Dieu. Mais il faut retourner encore sous verset 19 là, que m'a invité nous pour nous regarder ensemble avec moi, parce que lorsqu'il dit au verset 19, Exode chapitre 13, verset 19, où il est dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va vouloir pour nous prendre ça comme une chose, pour nous idolâtrer, pour nous dire, nous, pour nous déterrer nos grands, nos mamans, nos papas, nous qui t'ont enterré, comme nous va idolâtre. Il n'y avait rien de magique lorsqu'il dit Moïse avait pris les os de Joseph. Pour qui ça? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parce que Joseph te voulait rappeler à peuple parce que Joseph pas de quoi dans la mort, il connaît les morts ne savent rien. Donc Joseph te rappelé au peuple la promesse qui avait été faite en Abraham lorsque papa bon Dieu te dit le peuple d'Israël, yo va gagner pour yo al passer esclavage en esclavage dans un pays pendant environ 400 ans, mais lorsque yo va retourner, il a retourné avec plein de richesses, côté que papa bon Dieu pour établi dans l'autre ville, dans l'autre pays, côté a gagné le lait et le miel qui a coulé. Donc, pour être capable de rappeler des promesses, c'est ça que fait Joseph te dit que il te dit, il te fait jurer. OK, pour être capable de comprendre que papa bon Dieu est pour délivrer de l'esclavage, même si tu va passer 400 ans, et chaque fois que tu as regardé les œuvres de Joseph, tu es capable de rappeler de promesses que papa bon Dieu t'a fait. D'ailleurs, c'est seul côté que vous mentionnez les os de Joseph, naturellement, et Étienne, le premier des martyrs, il était mentionné également et les os de Joseph dans Actes des Apôtres, lorsque vous avez lapidé et Étienne, mes amis, frères, c'était seulement pour être capable de rappeler la promesse qui avait été faite en Abraham. De telle sorte que, mes amis, frères, et après-midi, ça explique, ou bien l'étude de cet après-midi, la Shekinah,
expliquer la gloire de Dieu. Et ça même fait penser à la théophanie qui est la présence de Dieu également parce que lorsque peuple a traversé la mer Rouge pour qu'on gagne la Shekinah, non, c'est pendant dans le désert ou plutôt à Sukkot, côté où on fait le premier campement, que Shekinah vient dévoiler pour la première fois. L'autre bagage encore pas de dans le traversement de la mer Rouge, c'était l'arche de l'alliance. Pas ni Shekinah ni l'arche de l'alliance. Mais nous avons dit que la Shekinah symbolisait la gloire de Dieu, il signifie la gloire de Dieu. Et Zamimio, donc la gloire de Dieu, la Shekinah, est toujours avec nous, il n'est pas jamais écarté. Nous, naturellement, la plupart du temps, nous qu'on est en difficulté, nous pas la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu est là. Et c'était le cas de Géasi, un serviteur du prophète Élisée, lorsque l'armée ennemie doit venir attaquer yo dans ville côté yo Géasi gardé full ennemi full armée qui a avancé contre yo. Géasi les prophètes l'a dit mon Seigneur, aujourd'hui nous sommes entravés, voilà une grande armée ennemie qui s'avance contre nous. Et puis Élisée au contraire regarde Géasi avec un sourire, il dit frère qui t'aime dire non, voyez yo dans montagne là, regardez pour ouais, ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà donc, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, chers amis de la Bible, la Shekinah, la présence de Dieu qui est toujours avec nous. Naturellement, il est capable de arriver, jeudi, ou poser nos questions pour demander nous, et pour qui ça, et jeudi, la Shekinah n'est pas avec nous encore, ça même qui t'aime dire, la Shekinah est toujours avec nous, la Shekinah est là, la gloire de Dieu est là. D'ailleurs, Jésus, après sa résurrection, n'a-t-il pas dit avec ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Zamim. Et il n'a pas dit je serai avec vous, non. Jésus dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, et il y a en grec ce que l'on appellerait l'aorisme, qui signifie un présent continue, j'aime pas là, je suis avec vous, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là, que le pasteur lui joue une force pour prêcher l'évangile, lui joue une force pour faire étude biblique. C'est là le prêtre, l'évangéliste, le missionnaire joue toute autorité pour parler de l'évangile parce que nous avons l'assurance que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas quelqu'un pour mentir. Lorsqu'il dit il est avec nous en même frère. La Shekinah est encore avec nous aujourd'hui. Et ça même, il y a un bagage que plus remé qui m'a invité nous tout de suite pour nous lire. C'est dans Exode chapitre 14, les versets 24 au verset 25, côté que Zamim Fremio, lorsque le peuple t'a quitté Égypte, l'armée pharaon t'a marché des peuples pour tout pisi peuple pour craser, pour faire craser, briser, etc. Mais à partir de Exode chapitre 14, verset 24 et 25, qui m'a invité nous pour nous lire avec moi, il dit à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarde le camp des Égyptiens. Égyptiens qui ont avancé en toute vitesse, avec toute fureur, vers ou encore contre le peuple qui a sorti de l'esclavage. Grand matin, papa, bon Dieu, vos yeux, regardez les Égyptiens. Et ils mettent comment? Ils mettent en désordre et mis en désordre le camp des Égyptiens. C'est même monde qui comprend, non? Lorsque papa bon Dieu avait ou pas que vous père ennemi, non? À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarde le camp des Égyptiens qui a marché contre le peuple d'Israël. Papa bon Dieu, mettez-yo en désordre. Lorsque il dit, papa bon Dieu, mettez-yo en désordre, c'est comme si yo par contre ça a fait. Mais on a le verset 25 qui est plus émerveillé. Il dit, il ôta les roues de leurs chars et
en rendu la marche difficile. Vous avez même qui t'a compris, non? Il a marché contre le peuple de Dieu avec deux chars. Papa, bon Dieu, mettez en désordre. Papa, bon Dieu, mettez en désordre, frère. Papa, bon Dieu, même si caoutchouc machine, caoutchouc charté tout neuf, yo raché, vieux bot, yo délassé. Et pendant ce temps, le peuple de Dieu a avancé, a avancé, a avancé. Ils ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Vieux bot, yo délassé, eh ben, faut profiter pour camper, pour lasser bot ou délasser. Vieux soulier, vieux bot, yo sorti dans pied, yo, faut yo camper pour yo ranger. Et pendant ce temps, le peuple de Dieu a avancé. Et ça, en plus, c'est lorsque les Égyptiens eux-mêmes, ils vont faire témoignage. Au verset 25, et dans le deuxième passage, il dit, et les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous avez demandé de comprendre, non? Lorsque vous marchez avec Jésus, même pour ennemi, oui, c'est lui qui doit témoigner que l'Éternel est avec vous. Voilà donc la Shekinah. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous avez frère mieux. Quelquefois, ou bon, peut-être des petits gamins qui a fait des promesses qui disent que il y a fort qu'on aime boire avec de l'eau, ça pi boulé, grain piment avec pot piment, ça pi pas dire rien, dit seulement l'Éternel. Ou tendez. Parce que l'Éternel, et c'est là que nous comprenons le texte de Exode chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lorsque l'ennemi connaît la parité à nous, dormi pour laisser l'aile garder ou passer juste là-bas, il dit, oh, qu'il a pas passé là, il me dit là-bas, moi, t'as venu. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour vous, frère. C'est même frère, il met en désordre. Vieux ou machine à racher. Là, c'est tout le délassé. Bord de sorti dans le pied. C'est comme ça, lorsque vous servi Papa bon Dieu. Zamim frère, après-midi, la Shekinah est encore là aujourd'hui. Aujourd'hui encore, la Shekinah est avec nous et Papa bon Dieu prêt pour défendre nous à l'instar du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. La présence de Dieu est réelle et c'est ça, nous lisons dans Exode chapitre 33, verset 9, verset 11 et verset 18 à 20, la présence de Dieu en même réelle. Et je vous invite à lire même avec moi encore une fois de plus dans Exode chapitre 33 à partir du verset 9, côté que nous pourrons voir Moïse tellement close avec bon Dieu, décidément de bon Dieu pour voir le même. Il dit la présence de Dieu est réelle. Verset 9 dit, lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, c'est-à-dire l'éternel de voir l'Éternel même qui a parlé avec elle. Verset 11 dit, et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Papa, bon Dieu, parlait avec Moïse face à face, amis frères. Et au verset 18, il a dit, Moïse, il vient de sentir tellement close avec mon Dieu, il demande Papa bon Dieu pour Papa bon Dieu faire le face. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et le mot hébreu qui traduit gloire signifie face. C'est comme si Moïse dit, fais-moi voir ta face. Et me rappelez-moi, il fut un temps, j'ai été à Port-de-Paix travaillant, et puis, il y a deux petites demoiselles de petites moins qui partent avec moi. Mais nous avons toujours parlé dans le téléphone. Je sens tellement, peut-être finalement besoin de papa, bien que nous parlé, de dire papi, viens ou non. Alors, viens, ils vont là, ou c'est fort, ouais, face à face, au même degré que j'ai un petit garçon de près de 3 ans qui peut quand même bien parler bien. National, il ne peut pas parler créole, mais lorsque m'a parlé avec mon téléphone, il dit papa c'est fouet, ça veut dire papa parle avec moi, il y a envie ouais papa. Et c'est ça qui est arrivé Moïse, il s'est tellement close avec l'Éternel, il voulait ouais la face de l'Éternel. Et c'est là ça papa bon Dieu dit, pas de problème pour ouais, mais un homme pas capable ouais face moi pour continuer vivre. Donc ou pas ouais face moi pour continuer vivre. Il dit Moïse m'a fort ouais d'homme, m'a mettre au cachet de bord yon creux dans roche et ou attendre l'aime passer et l'on
face ou après d'homme qui parlait mais un homme pas capable de face pour le vivre. De telle sorte que Moïse est tellement close avec l'Éternel, il arrivait un moment que Moïse voulait même voir la face de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta face. Amis frères, voilà la Shekinah. Et aujourd'hui, et c'est ça, amis, quelle que soit la façon que nous connaissons, papa bon Dieu, apôtre Paul dit que toute la gloire de Dieu que nous savons aujourd'hui, c'est un petit crasse dans ça que nous connaissons, et c'est ça nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 12, côté que apôtre Paul dit quelque chose, pour dire ça nous, ouais, je dis, son petit crasse lui dit au verset 12 de 1 Corinthiens plutôt, chapitre 13, et le verset 12 où il est dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, l'expression alors, il signifie que lorsque Jésus va retourner dans sa gloire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Qui donc l'a parlé de Jésus, au retour de Jésus, n'a pas pour nous Jésus face à face, amis frères. Aujourd'hui, la Shekinah lui invite nos amis pour nous faire confiance à Papa bon Dieu parce que lui explique non ça Papa bon Dieu yé. Amis frères donc il est arrivé qu'en tant qu'homme de sang et de chair, nous connaissons des chutes, des trébuchements, nous tomber. Mais l'essentiel, c'est que nous pas devons rester à terre parce que c'est l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3, il dit, écrit nos bagailles ça yo pour nous capables de connaître ça me dire là. Et il n'est pas bon pour nous pécher. Il écrit nous pour nous pas pécher point du tout. Mais si par accident, il est arrivé que nous péché par à terre, nous devons connaître que nous avons un avocat auprès du Père qui a intercédé pour nous, Jésus-Christ le juste. Amis frères, la Shekinah est toujours avec nous. La Shekinah est là le jour, il est avec nous comme une colonne de nuée et la nuit, il est avec nous comme une colonne de feu. L'expression le jour, l'état signifie lorsque bagaille marché bien pour nous, lorsque nous en joie, lorsque nous travaillons, nous achetons machine, nous avons belle caille, etc. Nous devons connaître que la gloire de Dieu est là. Ça fait nous abandonner la voie de Dieu. Et l'expression de la nuit, il explique que lorsque les choses vont mal, nous pas notre travail, nous avons des difficultés, là encore, la gloire de l'Éternel est là, Shekinah est là, nous devons remettre nos à bon Dieu. Moi, c'est dans Sam quoi, ou même sous quoi dans Bokor, sous quoi dans Saint-Anne, sous quoi dans Saint-Joseph, Saint-Joseph, sous quoi dans Saint-Jacques-Majeur, Saint-Jacques-Majeur, mais moi-même, frère, je me connais qui est-ce qui, mon Dieu, la gloire de l'Éternel est là, la Shekinah est là, même frère, et c'est ça que fait, après-midi, avec autorité, avec force, invitez-nous pour que nous embrater le pas pour nous chercher la face de Dieu, parce que aujourd'hui encore, les voies de Dieu, sont grandement ouvertes, il y a relé nous, la Shekinah, livrée pour que, avec nous, à l'instar du peuple d'Israël d'autrefois, amis, parvenus à ce niveau, nous devons nous taire, mais je dois vous inviter à faire votre, la gloire de Dieu, à faire votre, la Shekinah, amis, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, encore une fois, nous avons des mots de remerciement à t'adresser parce que tu es infiniment grand. Merci pour l'étude de cet après-midi. Fait que nous mettions en application pour que nous ayons l'assurance que bientôt, très bientôt, quand tu reviendras de ton ciel de gloire et de félicité, nous serons ensemble et même prêts pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Dès que tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.